Bonjour et ravi de vous retrouver pour l'édition de la mi-journée de ce mardi 16 mai. Après la période de sécheresse que nous avons connue l'année dernière, la ressource en eau est devenue un sujet plus qu'essentiel. Même si les réserves sont à 94% pour le moment, des solutions doivent être trouvées pour avoir des taux de remplissage suffisants en cas de sécheresse. Parmi elles, la transformation d'anciennes carrières en réserves. Le département en compte actuellement 3 sur son territoire. L'une d'entre elles se situe au Clouseau, où Colline Davis s'est rendue. Des grandes étendues d'eau qui rassurent à l'approche de l'été. Achetée par Vendéo en 2017, la carrière des Clouseaux est enfin disponible comme nouvelle ressource. Elle fait partie du plan eau initié en 2011. De tout temps, la Vendée a eu des difficultés de disponibilité de ressources en eau et notamment pour l'eau potable. Nous n'avons pas de grands fleuves, nous n'avons pas de grandes nappes et donc la Vendée depuis très longtemps, et je vous disais en 2011, a déjà engagé une étude prospective sur ses besoins en eau à 2030-35. Et pour cela, le plan eau prévoit 450 millions d'euros sur 10 années. Parmi les multiples solutions, l'utilisation de ces carrières. Le principe, c'est qu'on va la remplir lorsque les conditions météo et hydrologiques nous le permettent, donc généralement en hiver et au printemps. Une fois pleine, j'appelle de mes voeux qu'elle ne soit pas utilisée, c'est un petit peu le principe. Mais lorsqu'il y a un besoin, comme ça s'est produit l'été dernier, l'été 2022, on peut réutiliser cette eau dans l'autre sens. Cette carrière, d'une capacité de 2,7 millions de mètres cubes, permet en effet de fournir environ 80 000 foyers en cas de besoin. Un projet expliqué et ainsi accueilli avec bienveillance par les locaux. Les gens y sont sensibles. On a un certain nombre d'outils pédagogiques autour du plan d'eau qui montrent la fonction de cette réserve. Et je pense que tous les Cluseliens connaissent exactement l'utilité de ce lieu. La Vendée en compte actuellement 3 et ce n'est pas la seule option. Nous pouvons investir davantage sur le renouvellement de nos canalisations, limiter les fuites. Nous pouvons faire des efforts sur le renouvellement de nos usines avec des process qui sont moins gourmands en eau. Voilà, il nous faut aujourd'hui renforcer ce bouquet de solutions au travers de l'ensemble des solutions, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Donc oui, ces solutions de carrière sont des ressources qui seront demain essentielles pour la Vendée dans le bouquet de solutions. Projet Jourdain, réduction des fuites ou encore carrière de substitution. La Vendée multiplie les ressources pour garantir à l'avenir l'approvisionnement en eau potable malgré sa démographie grandissante. Et les villes du littoral se préparent pour leur nouvelle saison touristique avec des nouveautés. C'est le cas pour le pays de Saint-Jean-de-Mont qui a la plus grande capacité d'accueil de la côte atlantique avec 70 campings et hôtels de plein air. Chaque été, la population passe de 8 500 à 130 000 habitants. Et pour susciter l'intérêt des visiteurs, la communauté de communes n'hésite pas à proposer diverses animations pour cet été. Elle mise notamment sur des activités de plein air qui séduisent de plus en plus les touristes. Il y a un phénomène qui se constate depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en hôtellerie de plein air, principalement les mobil-homes ou autres, des hébergements atypiques également qui se développent. Les visiteurs, les campeurs viennent avec leur vélo. 85% de nos territoires est en espace remarquable, naturel. La plage, la dune, la forêt, le marais. Donc effectivement, les activités de sport, loisirs, plein air, le terrain y est propice. Donc forcément, on y travaille, que ce soit la randonnée, que ce soit le trail, que ce soit le vélo, la nage, la marche nordique, les activités nautiques. Nous avons un terrain de jeu extraordinaire pour ça. Et on reste à Saint-Jean-de-Mont pour une marche solidaire organisée par les élèves de l'école des établières de Chaland. Pour cette 3e édition, ils étaient 112 marcheurs à parcourir 18 km entre l'école et la grande route de Saint-Jean-de-Mont. Cette Social Network a pour but de lutter contre la fracture numérique. En partenariat avec la mission locale de Chaland, l'argent récolté permettra d'offrir des ordinateurs à des jeunes dans le besoin. Voilà, donc on est ravis de cette journée. C'est vrai que moi je dis souvent que c'est une de mes journées préférées de l'année parce que voir tous ces jeunes qui se mobilisent pour ce projet, ils sont tous solidaires du projet et puis pour nombre d'entre eux c'est vraiment l'occasion de faire cet effort. La majorité n'ont jamais fait 18 km à pied, surtout dans les conditions qui ne sont pas toujours faciles. Donc au global on va être à plus de 2 000 € récoltés avec plus de 120 marcheurs qui ont fait 18 km. Donc on bat le record et on va pouvoir financer un nombre d'ordinateurs important. Et l'école souhaite mettre aussi à disposition ses locaux pour l'accès à la connexion Internet.
Ce week-end, certains d'entre vous ont peut-être passé leur nuit au musée. Une quinzaine de sites participaient cette année à la 19e nuit européenne des musées. Et parmi les nombreux établissements ouverts pour l'occasion, le Blocos des Sables d'Olonne, datant de la Seconde Guerre mondiale, proposait une visite guidée insolite avec une lampe torche. Une façon originale de découvrir ce lieu rempli d'histoire. Colline Davy nous plonge dans l'atmosphère de cet ancien hôpital allemand datant de 1943. C'est dans ce bâtiment si particulier que certains ont choisi de passer la nuit au musée. Le Blocos, c'est un ouvrage qui a été construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la Vendée a été occupée à cette période-là. La particularité, c'est qu'il avait une fonction d'hôpital, c'est plutôt rare. Les Allemands, ils en ont construit qu'une dizaine comme celui-ci en France. Et aujourd'hui, c'est l'un des derniers que vous pouvez visiter, aussi bien reconstitué à l'intérieur, puisque nous, on est resté fidèles au niveau de la fonction de chaque pièce. Et grâce aux scènes avec les mannequins grandeur nature, vous comprenez comment l'hôpital fonctionnait pendant la guerre. Et s'il fait encore jour, c'est bien dans le noir que se poursuit la visite. C'était l'inscription d'époque. Un format qui attise la curiosité. D'ailleurs, dans le public ce soir, de nombreux locaux qui n'ont encore jamais pris le temps de découvrir leur patrimoine. Ça fait longtemps en fait qu'on passait devant. Et puis voilà, c'était l'occasion aujourd'hui. Il y avait une visite à l'éclairage avec des lampes torches en plus. Donc on s'est dit que c'était un peu exceptionnel. Déjà de faire avec les lumières, c'est bien. Les enfants ont vu que c'était la nuit au musée. Et donc comme on n'habite pas très loin mais on ne connaît pas ce musée, on s'est dit que c'était l'occasion de le visiter, mais pas en journée, de faire cet événement différemment. Ça faisait trop longtemps que ce musée est ouvert et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le visiter, ou le désir de le visiter ce jour-là, conquis, mais avec la volonté de revenir et d'approfondir et de lire toute l'abondante documentation qu'il y a. Conquis grâce aussi au partage de connaissances permis par le format, une visite guidée. C'est la nouvelle approche choisie par les agents du musée. Au fil des pièces, de la salle d'opération à celle de convalescence. Là, vous avez ce sont des lits de blocos de combat. C'est un moyen d'apprécier les détails. Personnellement, je suis un passionné, j'aime bien répondre à leurs questions, quoi. Et leur expliquer ce que je sais, leur partager ce que je sais, quoi. C'est plus sympa, quoi, de faire le travail dans ce sens-là, quoi, que de dire aux gens, bon bah c'est par là, vous suivez les flèches. C'est quand même plus passionnant, quoi. Et pour ceux qui auraient raté le coche, le musée est ouvert tous les jours jusqu'en décembre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et passez une bonne après-midi sur TV Vendée.